3 parcours, un parcours de 39 km, identique pour partie à celui de la première édition, et un parcours de 23 km et de 12 km. Donc l'idée étant de pouvoir vraiment toucher le plus grand nombre à travers des kilométrages différents et des dénivelés, des difficultés de parcours vraiment le plus large possible. C'est vrai que bon, déjà pour pouvoir faire 40 km, il faut courir quand même assez régulièrement, mais c'est vrai là on ne s'adresse pas forcément qu'à des pros. Il y en a quelques-uns, bon, notamment quand on pense à notre parrain, donc Patrick Bringer, mais là l'idée voilà, c'est de s'adresser à travers le 39 km à des personnes qui ont vraiment des objectifs à l'année, et le 39 km peut permettre une préparation à une épreuve encore plus longue sur la fin d'année. Ensuite, pour le 23 et le 12 km, là on s'adresse vraiment au tout public, notamment à travers le 12 km, où là chacun peut se lancer un petit défi, même ceux qui n'ont jamais couru, d'essayer de se lancer ce défi-là. Le parcours est relativement accessible pour un parcours trail. Donc ça, c'est vraiment notre fil rouge à travers les différents tracés, quoi. Notamment par rapport au constat fait suite à la première édition. Donc là, notre parrain Patrick Bringer, donc champion de France de la discipline, nous accompagnera là-dessus. Il va mettre en ligne dès fin juin un plan d'entraînement destiné aux participants du 12 km. Et l'objectif, c'est, voilà, même la personne qui n'a jamais couru, l'objectif à travers ce plan d'entraînement, c'est de l'amener à courir le 12 km. Donc là, ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est vraiment d'aller chercher le plus grand nombre et de rendre accessible le trail au plus grand nombre. Il n'y a rien de plus simple, quoi. Il suffit d'une paire de baskets et d'un short, hein. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui est très accessible. Beaucoup s'y lancent pas parce que difficultés liées au dénivelé, difficultés liées à la distance. Mais au final, avec un minimum de préparation, c'est ce qu'on verra à travers le plan d'entraînement, ça reste malgré tout quelque chose d'accessible, et d'essayer de casser un petit peu les préjugés vis-à-vis de la difficulté de cette discipline. Un plan d'entraînement qui est prévu sur deux entraînements hebdomadaires. Voilà. Donc avec des séances qui ne dépassent pas les 1h30. Donc, et de tête, ça doit être une séance le mercredi, une séance le samedi, adaptée bien sûr en fonction du planning de chacun. Mais voilà, on est quand même sur ce volume de 2h30 à 3 heures d'entraînement hebdomadaire. De manière un petit peu surprenante, en échangeant avec les premiers inscrits qui sont hors région, c'est de venir courir sur une véritable terre de trail déjà qu'est l'Auvergne, puisqu'elle a quand même cette image-là qui est assez importante sur les autres régions, et de venir courir sur le secteur du plateau de Gergovie. On a une anecdote d'un coureur basque qui s'était inscrit parce que pour lui, c'était de venir courir sur les traces de Vercingétorix. Alors ça semble complètement délirant, c'est des choses qui nous sont complètement, pour nous, Clermontois, qui peuvent nous sembler très surprenantes. Ben pour lui, c'est sa motivation. Et au-delà de ça, c'est l'occasion de venir passer un week-end en Auvergne, de venir passer un week-end sur la région de Clermont. Vous le disiez, c'est quand même adossé à une manifestation populaire qui est la Foire de Cournon. Donc pour les accompagnants, c'est aussi l'opportunité de pouvoir passer une journée sur la foire.